on voudrait les forcer, je dis bien les forcer, à partir vers un camp qui n'a que de nom, le nom de liberté. Un camp que l'on veut transformer en prison. Quand on leur dit qu'ils devront abandonner volontairement leur demeure sous peine de massacre, cela ne signifie rien d'autre qu'un déplacement forcé. Alors, comme secrétaire général adjoint des Nations Unies, j'ai entendu dire que la MANUI annonçait que ce camp Liberty serait prêt à accueillir les habitants. Et pourtant, après avoir téléphoné au directeur général du Haut Comité pour les réfugiés, M. Gutiérrez, et je tiens ici à souligner le courage de M. Gutiérrez et du HCR, non, le HCR ne s'est pas prononcé sur les normes des droits de l'homme. Il ne s'est prononcé que sur quelques petits détails techniques, mais il ne s'est pas prononcé sur l'essentiel, c'est-à-dire le respect des droits de l'homme. Je n'ai pour l'instant entendu aucune instance qualifiée reconnaître que les normes et les droits de l'homme sont respectés dans le camp Liberty. Le Haut Comité pour les réfugiés a également insisté sur la nécessité de la libre circulation, qui n'existe pas aujourd'hui au camp Liberty. Or, sans cette liberté fondamentale, le camp Liberty n'est en effet rien d'autre qu'une prison. On ne peut que s'indigner quand on voit que, 1. Les opposants iraniens seront interdits de sortir une fois entrés, comme pris au piège. 2. Que les avocats et des habitants seront interdits d'accès au camp. C'est contre toute convention internationale. 3. Que l'accès libre aux services médicaux devra dépendre de l'accord du gouvernement irakien. Et 4. Qu'il n'existe aucune structure pour les blessés et les patients gravement malades, sachant qu'ils sont si nombreux à être là à la suite de sévices infligés. Je suis allé dans pas mal d'endroits où on faisait la guerre comme médecin. Mais partout, il y a une règle, c'est de laisser rentrer les médecins là où ils doivent rentrer, là où il y a des malades. Et je voudrais ici profiter de cette tribune pour condamner le plus fermement possible cette inhumanité qui consiste à empêcher des malades d'avoir des médecins. Chers amis, aujourd'hui, au moment où nous nous rencontrons cet après-midi, sur les 7 quartiers du camp, 6 ne sont pas encore prêts. Le camp est entouré de murs de 3,6 mètres de haut. Et le plus grave, c'est que dans cette zone limitée de 0,5 km², on veut installer 2 postes de police et 150 policiers à l'intérieur du camp. La présence de cette police ou d'une milice dans le camp sera source de harcèlement, sera source de tension, sera une atteinte permanente à la vie privée. Cela pourrait facilement tourner en confrontation et donner prétexte à de nouveaux massacres, car en fait c'est ça qui est recherché. C'est pourquoi il est nécessaire que le poste de police s'installe à l'extérieur des clôtures de ce camp entouré de militaires dont les accès sont déjà énormément contrôlés. Ceci est une exigence légitime. Nous ne pouvons faire semblant d'oublier que les forces de police irakiennes ont déjà participé personnellement aux précédentes tueries. Tant que les habitants d'Ashraf n'auront pas de reçu des assurances formelles et par écrit du gouvernement irakien, mais préfacées par les autorités des Nations Unies et les garanties des États-Unis et de l'Union européenne, tant qu'ils n'ont pas reçu des réponses satisfaisantes à leurs exigences, non pas leurs exigences minimum, mais pour un maximum de garanties, parce que c'est de leur vie dont il s'agit, alors oui, ils sont en droit de refuser ce déplacement vers ce qui serait alors un camp de détention, en violation du droit humanitaire et de toutes les conventions internationales en vigueur. Les Nations Unies ne doivent cautionner une telle violation. Et s'il devait y avoir une nouvelle tragédie collective,
ne nous trompons pas, notre responsabilité sera également collective. Nous tous,